Procès AZF, Total est démarré sur le banc des prévenus. Suppression de postes d'enseignants, la mobilisation des parents d'élèves de la Rainerie. Toulouse est la ville où il y a le plus de célibataires en France, une statistique qui n'a pas échappé aux entrepreneurs. Comme en première instance, il faudra attendre la fin du procès et le jugement pour savoir si la citation directe de Total et de son ex-PDG Thierry Desmarais est recevable. Mais pour les parties civiles, c'est déjà une victoire. Desmarais et Total viendront à la barre en tant que prévenus. Le président, vous l'avez certainement remarqué, a précisé, plus que d'ailleurs en première instance, qu'il souhaitait la présence effective de M. Desmarais à plusieurs reprises dans ce procès. Et je dois dire que je suis particulièrement satisfaite qu'il ait précisé qu'il devait être là le jour où on évoquerait cette fameuse commission d'enquête interne dont je crois on va beaucoup parler dans ce procès. Elle est au cœur de cette affaire. Et je suis très satisfaite que M. Desmarais ait à s'expliquer devant la Cour sur la façon dont ces enquêteurs de Total ont capté un certain nombre de preuves dans cette affaire. Nous l'avons déjà dit et nous le redisons avec force aujourd'hui. Il a été demandé à Thierry Desmarais de venir 3 fois sur les 4 mois du procès, dont le 15 novembre. Désormais, il semble acquis pour la Cour que les responsabilités de l'industriel dans la catastrophe sont avérées. Les 2700 parties civiles attendent avec impatience les 15 novembre, 12 février et 21 février 2012. Les parents d'élèves du quartier de la Rainerie à nouveau mobilisés autour de l'avenir de leurs enfants. Sur le groupe scolaire Daniel Fauché, le poste de maître E a été supprimé le mois dernier. C'est un enseignant de moins dans le dispositif RAZED qui prend en charge les enfants en difficulté d'apprentissage. Depuis le mois de février 2011, le poste était menacé de suppression. On a eu des parents qui sont mobilisés, le poste était maintenu et à la rentrée, 2 semaines après, le poste a été muté à Papus. Et depuis, on n'a pas eu de remplacement. Depuis près d'un mois maintenant, l'inspection académique ne semble pas entendre le message de la mobilisation des parents et des enseignants, puisqu'il a été décidé de mettre un demi-poste en remplacement du poste manquant, mais en redéploiement, c'est-à-dire en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Sur le groupe scolaire Daniel Fauché, une centaine d'élèves sont concernés par le dispositif RAZED. Pour pallier l'absence du maître E, les enseignants de maternelle et de primaire assurent donc 2 heures par semaine de soutien scolaire. Insuffisant, selon les parents d'élèves. Ils prévoient 2 nouvelles mobilisations au cours des prochaines semaines. Un coup dur pour la Confédération nationale du logement. L'association vient de se voir retirer par le gouvernement l'agrément dont elle bénéficie depuis 1980. Résultat, plus de subventions et surtout l'impossibilité désormais de défendre les locataires en justice. La vérité, c'est que nous sommes une association qui gênons. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes au plus fort de la crise. Donc toutes les têtes qui dépassent, il faut les couper, quoi. Et donc la CNL en fait partie. Forte de ses 69 000 adhérents, la CNL défend l'un des premiers postes de dépenses des ménages, le budget logement qui peut atteindre 50% des revenus, y compris à Toulouse. C'est l'aspirateur des situations sociales, et notamment des situations sociales de crise. Voilà, donc on constate qu'à Toulouse, les gens ont des difficultés à se loger. Les organismes HLM, c'est des dizaines de milliers de demandes de logements non satisfaites. Quel projet de vie peut faire une famille qui ne peut pas se loger? Un étudiant, quel projet peut-il envisager quand il ne peut pas se loger et se nourrir? Signe de cette crise, les contentieux pour impayés dans les organismes HLM ne cessent d'augmenter. Atteinte d'arthrose précoce, Camille, à 23 ans, a une prothèse à la hanche et se déplace avec une canne. Actuellement en fin de contrat de professionnalisation, elle constate que le handicap fait peur à certaines entreprises. J'ai dû envoyer un truc comme 40-50 CV avec ma RQTH, donc ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et j'ai eu aucune réponse. Moi j'étais dans une autre entreprise avant, c'était très compliqué parce que c'était de la grande distribution, donc en termes de productivité, moi j'étais en perte sur la dernière année, donc ça plaît pas. En un an, en Midi-Pyrénées, le nombre de personnes handicapées en recherche d'emploi a fortement progressé, plus 23,3%. L'une des explications possibles, l'attractivité de la région. Ce seraient des personnes qui viendraient de l'extérieur, qui viendraient en Midi-Pyrénées, attirées par le potentiel économique et le développement de la région. L'autre explication, ce sont les difficultés économiques.
Et de fait, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des fins de CDD, des fins de mission d'intérim, mais aussi des licenciements. La 15e semaine pour l'emploi des personnes handicapées aura lieu du 14 au 19 novembre. Donner la même valeur au savoir acquis par l'expérience que ceux acquis par la formation, c'est le but de la validation d'acquis de l'expérience ou VAE. L'an dernier à la Maison commune de l'emploi-formation de la Belge, seuls 2% du public s'y est intéressé. C'est peu car le processus s'adresse à tout le monde, salariés ou chômeurs, pour peu que l'on justifie de 3 ans d'expérience dans le même secteur d'activité. Souvent c'est une reconnaissance personnelle parce qu'on n'a pas de diplôme. Je suis salarié d'une entreprise et j'ai envie d'être, je sais pas, moi chef d'équipe et voilà, et ça passe par le diplôme. On a une expérience en tant que salarié depuis des années et on la valorise par l'obtention d'un diplôme. Tous les diplômes ne sont pas pour autant accessibles par la VAE, tel le baccalauréat ou encore médecine. La validation des acquis par l'expérience est longue, en moyenne 6 à 8 mois. Déjà, il faut trouver l'organisme valideur qui va vous permettre d'obtenir le diplôme ou la certification de qualification professionnelle. Et après, il y a un gros dossier à compléter et un examen, un entretien devant un jury. Les points relais conseils concernant la VAE ont été supprimés en Haute-Garonne. Ils devraient revoir le jour en 2012. En attendant, vous pouvez vous adresser aux maisons communes emploi-formation. Un couple fraîchement marié bondissant vers l'avenir, cette image pourrait bien devenir une archive. À Toulouse, selon l'INSEE, 56% des 15 ans et plus sont célibataires. C'est le taux le plus élevé de France. Les 20% d'étudiants et d'élèves chez les 15-64 ans expliquent en partie ce chiffre, mais le phénomène se reproduit dans toutes les tranches d'âge, avec de 10 à 20% de célibataires en plus que dans la moyenne nationale. Difficile d'en connaître les causes exactes. Toujours est-il que cette particularité a fait tilt chez ces deux entrepreneurs. Ils ont créé un site de rencontres dédié. Déjà que c'est pas facile de faire des rencontres via Internet. Si en plus la personne n'est pas à côté, on se met encore des barrières. Donc là, nous, il n'y a pas de problème avec ça. Tous les gens savent que nous aussi, c'est à Toulouse, nous aussi.com. Les gens sont rassurés puisqu'ils savent qu'ils rencontreront des personnes qui habitent pas très loin de chez eux, entre guillemets. Le site a ouvert le 1er novembre. Hier, nous avons passé la barre des 4000 inscrits. Une ruée vers l'amour en attendant le mariage. Une info limite cependant les 55% de personnes seules à Toulouse. Pour l'INSEE, les Pacsés sont toujours considérés comme célibataires et la Haute-Garonne compte le plus fort taux de Pacs derrière Paris. Et si le statut de Toulouse comme capitale du célibat était aussi lié au coût du mariage. L'espace Saint-Cyprien expose les travaux de ses ateliers photos de recherche et de perfectionnement. Animés respectivement par Sylvie Fontaine et Jean-Luc Haribault, ils ont pour thème cette année la vie animale et l'ordinaire. Vous pourrez voir cette exposition à l'espace Saint-Cyprien, 56 allée Charles de Fitte, jusqu'au 22 novembre.